Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal. Je vous rappelle que les petits pouces et les autres abonnements sont toujours les bienvenus. Alors, ceci précisé, j'attaque immédiatement avec notre CAC 40 qui gagne une journée et repère ce qu'il a gagné la journée suivante. C'est très exactement ce qui s'est passé entre hier et avant-hier. Avant-hier, nous avons gagné 0,54% et là, on perd 0,57% avec des enseignements que nous avons déjà fait il y a plusieurs séances, à savoir que nous sommes bel et bien bloqués entre 7 800 points et 7 950 points. Vous vous souvenez très certainement que avant-hier, j'ai dit tiens, il y a une belle bougie verte et cette bougie verte elle présente une double caractéristique. D'une part, elle a une longue mèche supérieure, ce qui veut donc dire qu'il y a des acheteurs qui se sont un peu emballés et qui ont été contrés en cours de séance. Donc notre CAC 40 avait certes progressé, mais ce n'était quand même pas la belle progression connue en séance. Donc il faut toujours se méfier des clôtures qui ne correspondent pas et de loin au plus haut d'une séance. Ça veut donc dire qu'effectivement, il y a un combat extrêmement rude entre les vendeurs et les acheteurs. Mais l'enseignement de cette séance n'était pas uniquement là, il y avait aussi ce que l'on appelle un gap en très mauvais français, un fossé en réalité, une bougie, cette petite bougie verte, qui n'était pas reliée avec la précédente. Et j'avais titré Enfant abandonné. Encore une fois, c'est toute la poésie de l'interprétation des bougies japonaises. Cette petite bougie verte, quand on la regarde bien, effectivement, elle fait penser à cet enfant qui a été oublié par ses parents. J'avais pris l'exemple de la grande surface où l'on voit d'un seul coup au haut-parleur la brave dame de l'accueil venir expliquer qu'il y a un petit garçon ou une petite fille qui attend ses parents. Et donc, effectivement, cet enfant abandonné est rapidement retrouvé avec bonheur par ses parents. Et j'avais dit hier donc qu'il y avait la possibilité immédiatement de rattacher les bougies entre elles, donc de retrouver cet enfant abandonné, et que le mieux ce serait une longue bougie rouge qui viendrait finalement amalgamer les bougies précédentes. Vous admettrez, il n'y a aucun cocorico de ma part, c'est ainsi, c'est cela, l'analyse graphique, l'analyse technique. Eh bien, mon hypothèse a été vérifiée et nous avons hier cette grande bougie rouge qui a un immense mérite technique qui est de combler tout de suite le gap. Alors, je n'ai pas le temps ce matin d'expliquer les différents gaps, mais disons que c'est un gap dit commun, c'est-à-dire qu'il est très simple, il n'est pas oublié, il est tout de suite comblé. Donc, nous sommes dans la situation graphique suivante. On revient en direction du support des 7 800 points. Donc, c'est un peu dangereux. Enfin, pour l'instant, il n'y a pas non plus de gros risques, on n'a pas de grignotage, on n'a pas de cassure des 7 800 points, on est simplement à adopter une attitude de prudence. Alors j'ai titré tétanisé parce qu'effectivement, le CAC 40 semble complètement tétanisé, il est pris entre les griffes des 7 800 et des 7 950 points et il ne parvient pas à sortir de ses griffes, ce qui m'autorise, comme les jours précédents, le même diagnostic. Tant qu'on n'a pas débordé les 7 950 points, il ne faut pas s'emballer
à l'achat. Il y a trop d'éléments qui bloquent notre CAC 40, qui donc le tétanise. La situation politique, la situation budgétaire, maintenant les discussions dantesques autour d'un nouvel impôt sur les riches, avec des tas de gens qui disent ben voilà, ça y est, on a le remède à la dette, il suffit de faire payer les riches. Ben voyons, voilà. Donc il faut revenir à beaucoup plus de calme, il faut cesser ces querelles stupides. Il y a peut-être un manque de recettes, mais il y a surtout un trop de dépenses. Est-ce que c'est pas tout simplement du bon sens? Bref, le restant du commentaire n'appartient pas à cette chronique, vous serez d'accord avec moi. Donc notre CAC 40, eh ben, on va attendre qu'il déborde les 7 950 points. Là, on aura un sentiment acheteur. Si encore une fois, il y avait une mauvaise cassure, mais une vraie, des 7 800 points, on pourrait commencer un petit peu à regarder du côté des vendeurs. Si maintenant j'en viens à notre S&P 500. Alors notre S&P 500, chaque jour qui passe, je dis est-ce qu'il va y avoir un moment, une pause? Et puis, je ne suis pas le seul, tous les observateurs, ou presque, viennent dire non mais franchement, le S&P 500, c'est pas possible, il ne peut pas accumuler des records historiques, séance après séance. Le jeu naturel, c'est quand même des mouvements de hausse et ce que l'on appelle des mouvements de respiration. Or là, la respiration, il n'y en avait plus, c'était l'apnée, mais l'apnée la plus totale. Alors c'était facile de venir dire, vous allez voir, un jour, ça va baisser. Alors tout le problème était de savoir quand. Hier, émergence, j'allais dire enfin, d'une bougie rouge. J'allais dire toujours enfin. Peut-être la formation d'une résistance sur le seuil hautement symbolique des 6700 points. Et on a vu que le dernier record du S&P 500, c'est 6699,52. On n'a pas été jusqu'à 6700 points. Mais M. Powell a peut-être aiguillonné le camp vendeur. Il a peut-être facilité la tâche de ce dernier. Pourquoi? Parce qu'il est venu d'abord expliquer que le marché action, était correctement valorisé. J'avais dit hier avec une petite pointe d'insolence que, bah oui, ça paraît une évidence que le S&P 500 est actuellement survalorisé. Tout le monde le dit. Bref, quand je dis tout le monde, essentiellement les observateurs que je vais qualifier d'un peu sérieux. Alors, est-ce que c'était un signal? C'était la question que je posais hier. On aurait un début de réponse avec une deuxième séance négative. Le S&P 500 a perdu 0,28%. Alors, vous allez me dire qu'une hirondelle n'a jamais fait le printemps. Vous avez raison. Est-ce que deux hirondelles commencent à prédire l'automne? Je vous laisse le choix d'une réponse. On a envie de dire une poursuite de la pause, on peut parler de baisse, de la pause du S&P 500, nous semblerait, du moins sur un plan technique, tout à fait satisfaisante. Donc, s'il y a encore un recul du S&P 500, on ne s'affole pas, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, cet après-midi, on a des possibilités d'avoir effectivement un petit peu de croquettes, si je puis dire, pour le camp vendeur, puisque nous aurons le PIB, et donc ça effectivement c'est important, ça nous permettra de voir si la croissance américaine est toujours aussi vigoureuse ou si au contraire elle n'est pas en train de nous délivrer quelques signes d'essoufflement.
nous aurons les commandes de biens durables et enfin on aura les données hebdomadaires du chômage. Et on sait que pour la Fed, l'emploi c'est très important. Donc attention à tous ces chiffres. Et l'on sait surtout que la vraie séance en termes d'indicateurs pour la semaine, c'est bel et bien demain avec les chiffres de l'inflation, le PCI. Et ce PCI, bah, effectivement, il est très regardé par la Fed. Et effectivement aussi, s'il y avait une déception, eh bien là, il y aurait un véritable aiguillon, encore une fois, pour le camp vendeur. Donc, pour cet après-midi, on cherche à savoir si le S&P 500 va se reprendre ou si au contraire il va continuer d'alimenter son amorce baissière. En tout état de cause, ce serait très étonnant qu'il y ait une réaction forte des acheteurs dès lors que la vraie journée, le vrai suspense, c'est pour demain après-midi. Voilà mes réflexions du jour. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée, une excellente séance et vous dire un grand merci.